Prenez ce fonctionnement-là. Là, c'est un peu le chef de qui parle. Le problème, c'est comment ça fonctionne. C'est que le banquier vient, il dit voilà, vous allez installer une pompe. Il vend le crédit. L'installateur, c'est lui qui est le dernier maillon de la chaîne. C'est un jeune qui s'est mis pour faire du verre. Il manque l'entreprise à l'envers, parce qu'on ne l'a pas formé. Il manque l'installation à l'envers. On ne l'a pas formé. On l'a mis pour faire c'est le plombier du coin. Pas de formation, rien. Et puis il se prend. Finalement, lui, il va faire faillite, très vite. C'est des jeunes entreprises qui ont fait faillite. Vous pouvez voir les statistiques, ils doivent exister. Il a fait faillite. Et le client, lui, in fine, il paye son crédit, il n'a pas de chauffage, et puis il est dans les procès. Alors comment... Mais là, ce que vous décrivez, c'est un truc. Oui, c'est un truc. Non, mais c'est un truc. Je veux dire par là que c'est en effet l'accès au marché, c'est la formation, Exactement. la qualité des prestations. Exactement. Donc le truc, c'est plutôt en effet de les encadrer, de les orienter sur les bons secteurs, de les aider à monter des boîtes parce que l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose, mais si on n'est pas sur le bon secteur avec la bonne formation, là dans l'os. Michel Rochard, un Cournevien depuis plus de 50 ans. Vous êtes syndicaliste? Oui, syndicaliste, homme engagé, voilà. Quel syndicat êtes-vous? La CGT. Alors François Hollande vient dans quelques minutes ici à La Courneuve. Je vois que vous manifestez. Quel message vous avez envie de passer au président de la République? C'est très simple, il y a eu 72% des Courneviens qui ont voté pour François Hollande au deuxième tour. Et ils ont voté sur la base de son discours du Bourget. Et une fois qu'il a été élu, il a continué la politique de Sarkozy. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous inadmissible. On lui demande donc de revenir sur ce qu'il a déclaré au Bourget. Et il y a plein de choses à faire. En 81, quand Mitterrand a été élu, au moins, il avait fait l'amnistie pour les syndicalistes. Et là maintenant, c'est même pas ça qui a été accordé. On l'a vu encore avec Air France, c'est pire. Il y a les syndicalistes qui sont pourchassés. C'est quelque chose d'inadmissible. Mais il y a tout le reste. L'austérité. Il avait dit que la finance était son ennemi. Or, l'austérité, elle est là. Ça s'est aggravé pour tous les gens à La Courneuve. Les choses se sont aggravées au lieu de s'améliorer. Les jeunes sont dans des conditions extrêmement difficiles. Le chômage n'a fait qu'augmenter. Voilà, on lui demande de revenir à une politique de gauche pour laquelle on a voté pour lui. Vous trouvez que la politique qui est appliquée depuis 3 ans et demi par François Hollande n'est pas une politique socialiste, tout simplement? Mais absolument, pas du tout social. Mais il l'a dit lui-même, hein, il n'est plus socialiste, il est social-libéral. C'est pas pour ça qu'on a voté pour lui, on avait voté pour la promesse qu'il avait faite au Bourget. Donc, c'est pas nous qui sommes maintenant nouveaux, c'est lui qu'il faut qu'il revienne sur ce qu'il avait dit au Bourget et qu'il l'applique. Voilà. Alors, que feriez-vous en cas de deuxième tour à la présidentielle si François Hollande se retrouve face à, allez, on peut dire à Alain Juppé ou à une Marine Le Pen? Vous voterez sans doute ou vous auriez quand même un cas de conscience? Attendez, à chaque temps, on verra. Hein, on n'est pas des gens qui décidons n'importe comment des choses. Vous pensez que la barre ou le chemin que prend le gouvernement depuis 3 ans et demi peut changer dans l'année et demie qui nous reste avant la présidentielle? Vous savez, on ne sait pas des choses on n'avait pas prévu en 1968 ce qui allait se passer. Bien malin. Vous pensez qu'on est proche? Il peut y avoir un conflit social extrêmement grave? Mais attendez, il y a un mécontentement qui est général quand même. Le chômage, j'ai jamais vu ça. Ah, j'ai 80 ans quand même. Donc jamais
j'ai vu un chômage comme celui-là. Comment voulez-vous que les jeunes aient un espoir? Et quand les jeunes n'ont pas d'espoir, c'est le désespoir qui peut engendrer ce qu'on a vu à Air France, par exemple. Et ça, c'était que des broutilles. Mais ça peut être quelque chose qui soit immaîtrisable. Et les syndicalistes ne sont jamais partisans de cela. Ils préfèrent autre chose. Mais aller contrôler des gens qui sont dans la misère et qui n'ont pas d'espoir. Je crois qu'il faudrait que Hollande réfléchisse à ça et qu'il redonne de l'espoir en créant des emplois, enfin en négociant correctement avec les organisations syndicales. Vous trouvez que les syndicats manifestent suffisamment, de manière suffisamment forte leur opposition à la politique qui est menée actuellement? Il y a quand même peu de manifestations. Vous êtes ici qu'une petite vingtaine de manifestants. Les syndicats font leur travail? Attendez, au passage, comme on dit, il y a un petit peu de manifestants. Les gens de la CGT ont été bloqués, ils sont dans la rue. Ils sont bloqués de l'autre côté par les CRS. Alors, on n'a pas le droit de manifester ici. La preuve, ils sont tous dans la coin. La démocratie est bafouée aujourd'hui, à la Courneuve, une fois de plus. C'est scandaleux, quoi. Voilà, c'est pas digne du président. On a voté à 72% pour que les choses changent, et voilà ce qu'on nous offre comme spectacle. Qu'est-ce que vous attendez ici, monsieur, aujourd'hui? De voir Monsieur Hollande. Alors, si vous le voyez, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Pourquoi les salaires ne sont pas remontés? Les salaires sont baissés. Pourquoi ils ne sont pas montés un peu? Vous trouvez que les gens n'ont pas suffisamment d'argent, n'ont pas suffisamment de travail ici à la Courneuve? Oui, les gens n'ont pas beaucoup de travail à la Courneuve. Il faut qu'ils aient beaucoup de travail. Vous espérez que le président de la République vienne vous voir et vous serre la main? Oui. Oui, espérons. Non, les gars, faut pas aller. Ouais, mais j'en ai chez moi, j'en ai. Monsieur, vous êtes délégué CGT Air France. Vous êtes actuellement bloqué par les forces de l'ordre. Vous souhaitiez voir François Hollande. Quel message souhaitiez-vous lui communiquer? Mais on voulait exprimer à François Hollande le souhait d'être entendu et que le plan social qui est en cours à Air France donne lieu à une véritable écoute de la part du gouvernement. On n'a pas le sentiment que Manuel Valls a répondu aux préoccupations des salariés. On pense que l'État doit aussi faire l'effort d'accompagnement dans la solution de nos problématiques. Voilà, et donc l'idée c'est effectivement qu'on n'ait pas un mur en face et que les salariés ne soient pas ostracisés en étant traités de voyous en permanence, et en particulier la CGT dont je suis membre. Voilà, j'ai contribué à l'élection de ce président de la République auquel nous avons appelé, et aujourd'hui on attend un retour effectivement sur les questions qui nous préoccupent, les promesses qu'il a faites en matière d'emploi et de développement industriel et de développement économique et de nos territoires, puisque ici on est à la Courneuve et concerné par le sujet. Alors si vous êtes physiquement bloqué pour aller vers le président de la République, est-ce que vous espérez que le président de la République vienne à vous? Écoutez, là j'ai eu communication avec plusieurs parlementaires à qui j'ai adressé le souhait que le message soit transmis, qu'à un moment donné, il faut que le président de la République mouille la chemise, dans le bon sens du terme. J'en suis désolé pour le reste. Mais voilà, nous, la préoccupation, c'est effectivement, il ne peut pas y avoir aujourd'hui de licenciement dans une entreprise qui a déjà perdu 14 000 emplois et fait des efforts considérables. Les salariés d'Air France qui ont fait ces efforts demandent aujourd'hui à ce que, effectivement, le président de la République contribue à la solution de la défense du pavillon national. Merci beaucoup. Merci.
c'est ça, t'as raison, C'est bon. celui-là, je crois. À la Courneuve, il n'y a pas de changement au cinéma, là, il y en a. Plein de cinéma, vous faites plein de cinéma. Tu ramènes 20 000 policiers, que du blabla. À la Courneuve, les policiers, on les veut pas pour vous. Hey, tu les payes même pas, les policiers. Tu dis l'heure supplémentaire, puis il n'y a pas de policiers. Et vous parlez ils en ont marre la police, même la police ils en ont marre. Descendez monsieur. Ça c'est un qui va fermer le lendemain. On ne respecte pas. On ne respecte pas. La vérité, on ne nous respecte pas. On est derrière. C'est la gauche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est chapeau. On prend le chapeau. C'est chez moi. Dégage. Dans la Courneuve, et dans la maison. C'est vous, vous ne faites pas les policiers. Vous êtes volontaires. On va dans le on va t'enlever tes coups. Lâchez pas, on va t'enlever tes coups. On est chez nous ici. 1, 2, 3, 4, on va tous vous mettre à 4 pattes. Égalité, fraternité, nous sommes été pastorisés dans nos cités. Juste un cité comparé au parquet de cité. Toutes les familles là qui sont fermées. Pourquoi nous enferme? On a fait quoi nous? Pourquoi nous nous enfermer? Pourquoi les gens? Qui frappe les gens? Pourquoi? On a la haine maintenant. On a la rage. On est des voyous nous. Tu vas nous mettre en carcère nous. Eh non, on mange pas de carcère nous. On mange rien nous, y'a quoi? Appelez-nous votre français. Là on est opérationnel. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas mort, on est toujours là. Parle avec qui? La pépinière, ça part de pépinière. On a pas de pépinière. Ah, il y a qui a ouvert une entreprise ici. On a tous un casier judiciaire. On a tous un casier. On a tous un casier judiciaire. Qui a travaillé, qui nous dit c'est une image. J'écoute pas, on va tout brûler.
Merci. Derrière le cortège, donc, son général Si sur le jeu, à l'époque, les gens vont jouer à Garciné, on va faire une simple combattre. Ça, je vais vous dire, on fait notre trichon, notre rapport au jour d'été. On est mort, on est là, nous, on est là, nous, on est là. Monsieur le Président, pourquoi sortir par la petite porte? Oh non, télévision. Aujourd'hui, la chemise, ça va le pantalon. 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 3h30, les salariés CGT de la Courneuve sont capturés à 100 mètres d'ici. Les camarades de la Courneuve. On a fait une crise, les pompiers sont venus la ramasser tout à l'heure. Libérez nos camarades. Libérez. Libérez.